Oui, parce que après ça va faire des dégâts et ça va pas être bien. Les animaux et les forêts, ils vont plus pouvoir trop vivre. Très urgente. Il faut absolument prendre des mesures maintenant, tout de suite. Il y a eu des COP, il y a eu tout un tas de rassemblements. Ça fait très longtemps qu'on alerte et que rien n'est fait sérieusement. La question climatique, elle est forcément urgente. C'est seulement maintenant que les gens commencent à se motiver, à faire quelque chose, à se mobiliser. Le problème, c'est qu'on ne change pas assez rapidement. Et ce qu'on fait maintenant, on aurait dû commencer il y a 20 ans, il y a 30 ans. Je suis très inquiète pour les générations futures qui risquent de subir, si on ne fait rien, ces catastrophes climatiques quand nous, on sera partis. Alors oui, j'ai beaucoup d'espoir parce que justement, je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, des jeunes, etc. Et notamment aussi, on peut rallier ça avec tous les mouvements sociaux qui se passent actuellement. Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Ça commence déjà par se mobiliser encore plus, par révolutionner un peu notre société, par faire élire d'autres décideurs et ceux qui sont élus, ne pas forcément leur laisser le choix de continuer sur ce modèle-là aussi. C'est à chacun de prendre ses responsabilités et de commencer à agir. Sans pollution, sans déchets, sans radioactivité, ce serait un futur vert où en fait tout le monde pourrait évoluer dans la nature, de pouvoir mêler l'homme et comment l'homme évolue avec comment la nature évolue et de pouvoir mêler les deux sans que l'un détruise l'autre. Une vie dans un environnement sain, climatiquement, mais aussi un avenir où ils pourront vivre de leur travail, qu'il y ait plus d'égalité entre les différentes personnes. L'essentiel, c'est vraiment qu'on commence à avancer ensemble vers une société qui soit nettement plus respectueuse de notre environnement et qui soit surtout consciente des limites de l'environnement. Vivre dans un monde fini en ayant comme objectif une croissance infinie, ça veut dire qu'il faut clairement redéfinir le progrès, redéfinir la croissance qu'on souhaite pour réussir à avoir un modèle durable. Il faut qu'on évolue vers une société qui soit aussi beaucoup plus respectueuse des individus qui les composent la société. Le problème climatique va totalement de pair avec le problème social et les deux doivent être réglés ensemble. Parce que après, sinon quand ils seront grands, ils pourront pas faire attention à la planète. Parce que notre génération est du coup la génération suivante qui va encaisser tous les problèmes de la radioactivité, des déchets. Et du coup c'est pour ça que c'est très très important d'agir maintenant pour empêcher de détruire le futur. Ma génération et les générations qui partagent cette planète actuellement, on est les dernières générations pour faire quoi que ce soit. C'est clairement maintenant ou jamais. Pour aider les jeunes, pour leur donner encore plus de crédibilité, ils en ont déjà, mais peut-être que nos cheveux gris aidera à cette crédibilité. Nous, pendant des années, on n'a pas trop fait attention, ça je le reconnais. Bon, il est grand temps qu'on se mobilise auprès des jeunes. On ne peut pas vous laisser tout seul. Changer de modèle, ça commence avec vous le 24 mai. Rendez-vous le 24 mai. Rendez-vous le 24 mai. On compte sur vous pour le 24 mai.